Nous voici sur la suite de la configuration des matrices IHSE. Pour rappel, voici le schéma de notre installation. Nous allons maintenant configurer l'EDID, qui va permettre d'afficher la bonne résolution à l'écran. L'EDID peut être renvoyé grâce à un raccourci clavier dédié. Ce raccourci est Shift-Shift-Q. Vous avez également la possibilité de l'affecter manuellement sur TerraTool. Rendez-vous dans les Ext Unit. L'EDID est stocké dans les CPU. Vous pouvez voir l'option EDID sur tous les CPU. En appuyant sur Read, vous aurez les informations de l'EDID. Vous pouvez également le transmettre au CPU. Lors du passage de la souris d'un PC à un autre, les informations de clavier et souris sont renvoyées. Cela s'appelle l'USB HID Ghosting. Pour éviter que ces informations se renvoient à chaque fois, nous pouvons utiliser le raccourci clavier Shift-Shift-H-Z Entrée qui va envoyer, comme l'EDID, les informations du clavier et de la souris. Vous pouvez également le voir sur TerraTool, dans Ext Unit, puis sur les CPU. Nous allons à présent créer des macros qui permettent de switcher plusieurs sources sur plusieurs écrans en même temps. Allez dans Con, puis sélectionnez le premier con. Allez ensuite dans Macro. Choisissez la touche de macro, par exemple F1, puis la fonction. Cela peut être Connect pour un accès vidéo et souris, vidéo uniquement ou déconnecté. Ensuite, choisissez l'écran et la source. Pour affecter les macros à tous les cons, utilisez l'option Assign Settings to, sélectionnez Macro, puis les cons à affecter, et enfin Finish. Dans Users and Group, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs et définir la gestion d'accès aux sources pour chacun d'entre eux. Vous pouvez créer un panneau de gestion pour switcher rapidement les sources sur les écrans. Nous allons dans Panneau de contrôle, puis Open Designer sur la droite. Vous pouvez ajouter des écrans et des sources. Pour finir, vous pouvez afficher un rectangle orange sur les écrans lorsque la connexion avec la source est perdue. Il s'agit de l'option Lost Frame située dans l'icône. Enfin, nous allons configurer le multiscreen. Pour notre configuration, nous avons 3 écrans utilisateurs et 2 écrans administrateurs. Il faut que les écrans qui doivent être dans le même multiscreen soient branchés sur la même carte d'entrée-sortie sur la matrice. Sont affichés ici nos 3 écrans utilisateurs et là nos 2 écrans administrateurs. Allez ensuite dans Multiscreen Control. Nos multiscreens apparaissent. Vous avez la possibilité d'activer ou désactiver des écrans et d'en changer la disposition. Pour réinitialiser le multiscreen, désactivez les écrans, puis redémarrez les cartes d'entrée-sortie.